Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Anna et le gorille. Vous allez voir une étrange histoire pour célébrer Pessah. Anna adorait les gorilles. Et pendant Pessah, elle lisait beaucoup et passait beaucoup de temps aussi à rêver. Elle lisait des livres sur les gorilles. Quand elle le pouvait, elle regardait des reportages sur les gorilles. Elle avait un bon coup de crayon, alors elle dessinait des gorilles. Mais en fait, elle n'avait jamais vu de gorille. Non, jamais en vrai. Son père n'avait pas le temps de l'emmener au zoo. D'ailleurs, il n'avait le temps pour rien. Le matin, il partait au bureau avant le départ d'Anna pour l'école, et le soir, quand il rentrait, il se remettait aussitôt à travailler. Et puis si Anna lui posait une question, il disait « Bon, pas maintenant, allez, je suis occupé, peut-être demain. » Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Demain, bon. Mais le lendemain, il était toujours occupé. « Pas maintenant, allez, peut-être ce week-end. » Mais le week-end, il était toujours trop fatigué. Du coup, ils ne faisaient jamais rien ensemble. Mais cette année-là, son anniversaire tombait la veille de Pessah. Alors, vous pensez, avec tout ce qu'il y a à préparer, pas question d'aller se promener. Mais Anna monta se coucher tout excitée quand même, car elle avait demandé un gorille à son père. Au beau milieu de la nuit, Anna se réveilla et vit un tout petit paquet au pied de son lit. C'était bien un gorille, mais juste une peluche. Anna jeta le gorille dans un coin avec ses autres jouets et se rendormit. Vous vous rendez compte, elle espérait avoir un vrai gorille. Alors qu'il faisait la recherche du Hametz dans le noir pour faire rentrer la fête de Pessah, Anna eut un étrange sentiment. Elle se coucha un petit peu troublée. Et dans la nuit, « Ne crains rien, Anna, dit un gorille. Mais non, je ne suis pas Moïse, je ne vais pas te demander de quitter l'Égypte et de tout laisser pour suivre ton peuple. » Anna resta bouche bée car le gorille lui tendit un petit paquet de matzah. « Je ne vais pas te faire de mal. »« Mais tu es juif? Tu es un gorille juif ?» risqua Anna sans se rendre bien compte qu'elle posait une question vraiment saugrenue. « Non, je suis un ami qui veut te faire découvrir un autre monde. » On ne va pas traverser la mer Rouge. Non, on va traverser la ville pour rentrer au zoo. Je me demandais seulement si tu aimerais aller au zoo. Comment? Mais j'en rêve. Le gorille souriait si gentiment qu'Anna n'avait plus peur. Oh oui, j'aimerais tellement y aller, mais... Attends, allez, viens. Ensemble, ils descendirent l'escalier sans faire de bruit. Anna mit son manteau, le gorille mit le chapeau et le manteau du père d'Anna. « Oh ils me vont parfaitement, chuchota-t-il. » Et ils ouvrirent la porte de la maison et sortirent. « Allez, viens, Anna, viens !» Le gorille souleva la petite fille avec douceur. Et ils se balancèrent d'un arbre à un poteau électrique, d'un poteau électrique à un balcon, et comme cela jusqu'au zoo. Seulement quand ils arrivèrent devant le zoo, eh bien, tout était fermé. Et puis il y avait un grand mur qui l'entourait. « Mais ne t'en fais pas, dit Gorille. Il suffit de grimper et de passer par-dessus. » Et hop, les voilà près des installations des primates. Anna était ravie. « Oh, tous ces singes! Mais j'en avais jamais vu en vrai. » Le gorille l'emmena voir un orang-outan, puis un chimpanzé. « Comme ils sont beaux! Mais ils ont l'air tristes quand même. Ils sont enfermés. » « C'est vrai, mais ici on les soigne bien. »« Qu'aimerais-tu faire maintenant ?» demanda le gorille. « Maintenant je veux rentrer. » Alors ils marchèrent dans la rue, main dans la main. « Oh, c'était merveilleux. Merci le gorille. Mais maintenant j'ai soif. Écoute, il se fait tard, nous allons rentrer. » Anna hocha la tête un petit peu endormie et elle était complètement ivre de bonheur. Je n'avais été jamais aussi heureuse. Alors, elle se mit à danser sur la pelouse. Demain, tu sais que c'est Pessah. Nous traversons la mer Rouge et nous marcherons pendant 40 ans dans le désert. Le gorille sourit. Moi, demain, je retourne dans la forêt. Le lendemain matin, au réveil, Anna
vit le petit gorille en peluche et elle sourit, elle avait compris. Elle dévala l'escalier pour tout raconter à son père. « Bon anniversaire, ma chérie !» Il l'accueillit dans les bras et la serra très fort. « J'ai une surprise. Veux-tu aller au zoo ?» Anna le regarda avec un regard malicieux plein de joie. « Tu n'es jamais allée au zoo ?» Anna ne répondit pas, le cœur rempli de merveilleux souvenirs. Et tant pis si elle les a rêvés. Maintenant, ça allait devenir une réalité. Comme les Hébreux, leur rêve était devenu réalité. N'être plus des esclaves, suivre leur voie et être libre. Anna était heureuse. Au revoir à tous. Mama.